Bonjour, bienvenue dans Chromie BIM. Je vais vous montrer comment configurer, suivant une pièce un peu quelconque, comme là, c'est une tôlerie, différentes configurations en enlevant des trous, des doublons, des plis, etc. Donc pour ce faire, déjà, j'ai ma pièce ici. Donc si vous avez des problèmes de vue avec, par exemple, la partie ombrage, tout ça, ici, vous avez un écran là, vous pouvez cliquer dessus et enlever la partie ombrée déjà, et après vous pouvez aussi la partie graphique. Vous avez une pièce qui est un peu plus lisible, voilà. C'était pour une aparté, c'était pour vous montrer. Donc ici par exemple, donc j'ai pris une pièce, bon, malheureusement il y a des défauts dessus, j'ai fait exprès. C'est pour vous montrer un petit peu quand vous faites les configurations de bien modéliser dès le départ. Donc ici pour faire déjà une première configuration, on va enlever ce pli-là, de ce côté-là, du côté droit. Donc on va aller dans configuration. Et ici, on va cliquer sur pièce, configuration, clic droit, ajouter une configuration. Ici, je vais mettre par exemple pièce A et je vais lui dire que je vais mettre 100 plis droit. Bon, à vous de vous repérer, là c'est pour l'exemple. Donc je fais OK. Donc je vais être obligé de lui dire, donc là il est coché en vert, de retourner dans l'arborescence et lui dire, bah, cette patte-là, je n'en veux pas. Je ne veux pas que tu la prennes en compte. Donc ici, bouton droit, supprimer. Par contre, vous avez vu, ça a enlevé les chanfreins. Parce que les chanfreins qui étaient ici sont identiques à ceux-là. Donc sur la configuration, c'est pas bon. Donc si je refais apparaître les chanfreins, donc on voit bien qu'ils sont là, le point de départ il est ici, il est non là. Donc là, c'est un premier défaut. Donc pensez à bien configurer les choses. C'est-à-dire que là, j'avais les bons chanfreins. Donc si je refais apparaître l'ensemble, je retourne dans ma configuration par défaut, ici, et ben le chanfrein, vous faites fonction, il ne faut pas prendre ces arêtes-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment, donc ces deux arêtes-là, vous sélectionnez ces deux-là, et vous faites juste bouton droit, supprimer, bouton droit, supprimer. Donc là, j'ai des chanfreins pour cette pièce-là, ce pli-là. Et du coup, là, pour l'autre chanfrein, donc je vais dire, bah, ici, donc là, c'est un enlèvement de matière. Donc, pareil, l'enlèvement de matière, je veux qu'il soit avant les chanfreins. Les chanfreins, on les fait à la fin, généralement. Donc là, vous pouvez soit prendre la fonction et la remonter d'un cran. Dès que vous avez la flèche, ça veut dire qu'elle passera devant. Ici, si je veux rajouter des chanfreins à cet endroit-là, avant le chanfrein 1, je peux remonter aussi avec cette pièce-là. Ça vous permet de voir en fait ce trait-là, voir les différentes positions. Bah, là, qu'est-ce que j'ai fait après ou si vous voulez remonter une fonction à cet endroit-là, et lui dire bah, ici, je veux besoin de faire un trou qui soit là, enfin, etc. Donc là, par exemple, je le mets en bas. Ici, je vais mettre les chanfreins, fonction. Moi, je vais le mettre pas vraiment en congé pour que ça change un coup. 10, ici et ici. Vous voyez la différence, voilà, j'ai un congé. Et de l'autre côté, les chanfreins. Donc si je retourne dans ma configuration de pièce A sans le pli, donc là, vous avez vu, tout de suite, hop, il m'a enlevé les plis. Donc le congé, bah, ça, il faut que je le remette parce que du coup, il n'a pas pris en compte. Donc ça appartient bien à cette pièce-là. Donc ça, c'est bon. Le chanfrein là, là, il me manque. Ah, je veux supprimer cet élément-là. Donc je vais retourner dans mon pli ici, d'accord? Et je vais faire disparaître. Tac. Donc là, il va bien enlever le chanfrein, le trou blanc de tout à l'heure, donc c'est parfait. Donc c'est ce que je veux en configuration. Donc si je reviens dans la partie configuration, pièce de départ, c'est ça. Là, j'ai bien l'élément. Je reviens sur la pièce de départ, je vais faire une configuration, je vais enlever cette partie-là. D'accord? Donc je vais refaire bouton droit ici, ajouter une configuration, pièce A en pli gauche. Je retourne ici, mon pli gauche est celui-ci, je l'enlève. C'est bon, tout est attaché à ce pli-là et ça ne va rien enlever sur votre pièce. Donc c'est parfait. Donc ma configuration, elle est bonne. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous faites des pièces. Là, par exemple, si je dois enlever juste un trou, ça va être compliqué. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, je vais dire une nouvelle configuration. Je vais mettre pièce A. Je vais mettre un trou. Je prends le trou de droit exprès pour vous montrer. Je veux garder le trou, celui-ci. Donc je retourne dans la pièce, ici, ben, c'est celui-là. Donc je vais enlever celui de gauche. Pour enlever celui de gauche, c'est le trou là. Par contre, si j'enlève ça, comme ma symétrie est dépendante du trou de gauche, eh ben, ça disparaît aussi. C'est pour ça que ça, faut faire très attention quand vous
en fait, c'est beau de faire des symétries, tout ça, mais si le jour où vous avez besoin de supprimer, si vous avez besoin de cette pièce-là, bah là, ça va être compliqué parce que là, vous avez perdu cette partie-là aussi. Donc là, l'enlèvement de matière, etc. Donc, faut penser à bien, voilà. Donc là, si je vais faire une conversion que avec le trou de gauche, pas de souci, ça marche. Et par contre, là, si je voulais garder juste la symétrie, bah, je ne peux pas parce que, en fait, comme elle est dépendante de cette pièce-là, je ne peux pas faire. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important même au niveau de la fonction. Donc là, tout est accroché. Il n'y a pas d'élément qui permet de dissocier l'ensemble. Donc, le mieux, ça aurait été, par exemple, dans la pièce de départ, ici, bah, ici, la symétrie, en fait, j'en fais pas. Supprimer complètement. Oui. Je reviens à cet endroit-là. Donc, le plan, en fait, c'est un plan de symétrie. Donc, c'est un plan qui a été fait avec fonction ici. J'ai cliqué sur cette surface-là. Après, j'ai cliqué sur celle-ci. Ça m'a donné le plan milieu. Donc, celui-là, j'en ai plus besoin. Maintenant, je supprime aussi. Ici, à cet endroit-là, donc, je vais refaire une nouvelle fonction. Enlèvement de matière. Si je regarde, c'est ce trou-là. Donc, pas besoin, je repasse avant. Donc ici, je vais même repasser avant tout ça. Je vais mettre ici, à cet endroit-là. Donc le trou, donc ici, je vais refaire fonction assistant pour le passage. Je suis sûr que ça fait un peu plus de manipulation. Donc là, je vais refaire ça. Je refais un trou ici, je valide. Vous pensez bien à vérifier si là, j'ai pas mis de cotation. Donc là, je peux dire que c'est pareil, si vous enlevez, si je mets une ligne de construction, je vais dire que celui-ci, il est parallèle à celui-là. Quand je vais faire une configuration, je vais enlever ça, il va plus comprendre, donc il va être perdu. Donc c'est pour ça que c'est pareil, c'est pas évident de bien. Si vraiment vous avez besoin d'une configuration, si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de faire tous ces éléments-là, etc. Donc là, je vais être à 15 ici, j'étais à 10 ici. Je valide. Donc là, j'ai bien mon trou. Ici, si je reviens ici dans le dépliage, donc j'ai bien dans le matière. Donc ici, si je rentre dans la fonction pour enlever ici mon houblon, bah, le problème, c'est que quand je vais effacer celui-là, bah, celui-là, il disparaîtra aussi. Donc là, en fait, il faut refaire ici à cet endroit-là. Vous faites bouton droit. Et si vous faites une esquisse, et là, vous. Donc c'est plus long, certes. Mais c'est vraiment, vous avez besoin de configuration. Donc ça, c'est avec le temps. Donc après, si vous n'avez pas besoin de configurer, vous pouvez faire directement des pièces en une seule fois, plusieurs perçages, etc. Ça vous fait gagner du temps. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer que si ça vous arrive, et que vous ne soyez pas surpris des problèmes. Donc là, c'est pareil, si je dis que ça, c'est égal à ça, bah, le problème, c'est que si j'enlève la configuration de celui-ci, il ne va pas comprendre, la relation, elle sera pas maintenue, donc ça va poser problème. Donc là, ceci, je valide, je fais enlever la matière, je refais moi. Donc là, si je refais le pli, j'ai bien l'ensemble. Si je décale tout vers le bas, j'ai bien ma pièce. Donc sur ma configuration, pli droit, donc là c'est parfait. Donc là il manque un trou maintenant, donc faut que je le rajoute. Je le rajoute ici, cet élément-là, enlèvement de matière et surtout ce trou-là, je le refais monter. Donc là vous pouvez interagir facilement de ce que vous avez besoin, quoi. Donc après en termes de configuration sur cette pièce-là, donc j'ai bien ces éléments-là, donc c'est parfait. Et j'avais besoin que d'un seul trou, donc c'est parfait. Et si j'avais besoin de l'autre trou, ben là je pourrais le faire sans problème. Je fais bouton droit, pièce, un, un trou, gauche, droite, pardon. Ah, il est déjà. Ah oui, parce qu'en fait j'ai mis ça, donc en fait c'est sans le trou droit. Donc là je peux renommer. Ici je mets gauche, en fait je garde le trou de gauche, j'ajoute une configuration, toujours sur la pièce principale. Là vous avez vu, j'ai pas mis par défaut. Vous allez voir.
Donc là, je suis bien sur le trou droit. Ah, par contre, là, vous avez vu, je suis pas parti de la configuration de départ. Bah, du coup, il faut que je remodifie. Donc c'est pour ça, le mieux, c'est de configurer directement par ici. Vous cochez ça pour que ça soit en vert. Et là, vous faites bouton droit, ajouter une configuration. Donc là, il me faut le bouton droit, donc c'est différent. J'enlève celui-là. Je remets celui-ci. OK. Ici, je remets ça. Donc au niveau de configuration, j'ai bien le trou droit. Ici, j'ai le trou gauche. Je pourrais aussi enlever celui-ci. Voilà, on peut faire beaucoup de choses de configuration. Ça marche énormément aussi pour la visserie. Voilà, donc en fait, avec une seule pièce, on peut faire différentes configurations. Et ça vous permet en fait, surtout de pouvoir quand vous faites des assemblages, c'est ça qui est vachement utile. Vous avez une seule CAO, une pièce d'un élément, et après avec ça, vous avez plusieurs configurations. Par exemple, si je devais faire un assemblage, là, je fais créer un assemblage. Donc je vais chercher ma pièce A ici, donc, que j'ai besoin, et je vais chercher la configuration. Par exemple, par défaut, j'ai besoin celle-ci là, sans le pli. Je la ramène ici, je valide. Donc j'ai besoin de celle-là. Ici, je vais rajouter une pièce en face. Donc là, bah, insérer composant, pièce A. Je vais chercher par exemple celle sans le pli de droite. Donc ça, j'ai déjà. Donc c'est pour ça que c'est important de bien s'y retrouver. Celle-ci. Ici, je fais contrainte entre cette face-là et cette face-là, identique. Après, je rajoute, je veux que ce côté-là soit identique à celui-ci. Voilà. Et puis par exemple, je sais pas moi, euh, cette face-là, soit avec celle-ci. Attendez, là, je valide. Celle-ci avec celle-ci. Et voilà, par exemple, c'est un exemple, hein. Après, voilà, on peut rajouter plusieurs pièces. Ah bon, je pourrais rajouter encore des autres pièces, etc. En fait, vous pouvez en fait configurer ce que vous voulez. Donc là, je peux rajouter ici avec un seul trou. Donc par exemple là, donc ici, bah, je vais lui dire que ce trou-là, il va se mettre avec l'autre, là, contrainte, hop, rajouter ici. Ok, validé. Ici avec tac. Donc si je laisse comme ça dans le vide, je fais échappe. Ici, quand vous avez entre parenthèses avec un trait, ça veut dire que vous avez laissé un degré de liberté, quoi. Donc après, il faut le figer, etc. Donc voilà, on peut faire plusieurs configurations. Bon, c'est sûr que si vous supprimez dans une configuration, dans une pièce, une patte, bah, l'élément sera automatiquement dissocié, quoi. Et voilà. Bon, bah, je vous remercie d'avoir suivi. Ah, attendez, je vais vous rajouter quelque chose. Dans les configurations, ce qui est bien aussi, imaginons que ce trou-là, vous le voulez plus haut aussi. Donc là, je fais une nouvelle configuration. Pièce A avec trou axe, je sais pas moi, à 20. Donc ici, à cet endroit-là, donc là, dans ma cotation ici, je clique pas sur le chiffre, mais ici, à cet endroit-là. Et attention, il faut aller dans configuration là. Cliquez sur configuration et vous lui dites que sur cet élément-là qu'on vient de créer, la configuration avec l'axe 20, ça marche que pour cette configuration. OK, vous changez la valeur, c'est à 20, validez, faites reconstruire, vous avez le trou à 20. Donc pareil pour celui-ci. Donc vous pouvez faire la même chose en fait dans les configurations. Donc par défaut, reconstruire. Donc j'ai celui-ci, reconstruire. J'ai celui-là, j'ai celui-ci, celui-ci, celui-ci et le dernier. Voilà. Donc là j'aurais pu enlever masquer celui-ci. Donc vous pouvez faire énormément de choses. Donc là vous avez vu avec vraiment le paramètre cotation en plus. Donc imaginons que celui-ci je dois le descendre de 20 cm. Donc toujours sur cette pièce-là. Là, pareil, je reviens ici. Je vais chercher. Donc ici j'ai mon trou houblon. J'aurais pu le renommer hein, pour s'y retrouver aussi. Donc là, je vais interagir sur cette pièce-là, sur cette cotation-là. Donc là, je vais cliquer ici, configuration. Donc là, je vais dire que je veux que je puisse interagir sur cette cote-là, mais pour cette configuration-là, je fais OK. Et là, je vais dire que là, maintenant, tu me le passes à 40.
je reconstruis, par exemple, je reviens, et là, ça n'a agi que sur cette configuration-là. Donc c'est important de bien comprendre, d'essayer et de manipuler l'ensemble. Et franchement, vous pouvez faire énormément de choses. Voilà, c'était le dernier passage que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir suivi Chromite Beam. Pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt. Au revoir.